On va parler maintenant du site web. Qu'est-ce que c'est que le site web? À quoi ça sert? Alors évidemment, tout le monde sait ce que c'est un site web, à l'heure actuelle. On a tous déjà vu des sites web, vous avez peut-être déjà un site web. Il en existe de différentes natures. Ce qu'on va voir là tout de suite, c'est vraiment à quoi ça sert d'avoir un site web, pourquoi avoir un site web, pourquoi faire clairement. Donc le site web, c'est une plateforme incontournable pour communiquer. C'est vraiment la plateforme de communication par excellence. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui vous appartient. J'allais dire qui est censée vous appartenir parce que c'est vrai qu'on verra que c'est pas toujours le cas et la question de la propriété de son site web, c'est vraiment une question très importante à bien des égards, notamment l'image de marque et le référencement. Je donne plus de détails là-dessus un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, le site web, ça doit être la fondation de votre communication en ligne. C'est vraiment la base. On fait souvent le bas de parallèle avec le BTP. Si on construit une maison et que les fondations ne sont pas solides, eh bien tout ce qu'on va construire dessus va être fragile et va menacer de s'effondrer et on va devoir, si on a réussi à échapper à l'effondrement, tout reconstruire de zéro et c'est souvent ce qui arrive quand on essaie de faire des économies de bout de chandelle sur les outils avec lesquels on crée le site internet, sur le prestataire à qui on va confier cette mission, sur les efforts, sur les budgets qu'on va débloquer pour cette communication qui est pourtant essentielle. Donc, le site web, c'est la plateforme de communication par excellence. Quand je dis qu'il vous appartient, il y a un deuxième volet à considérer aussi, c'est par opposition aux autres plateformes de communication qui existent à l'heure actuelle. Il y a d'autres outils qui permettent de communiquer également efficacement, mais d'une manière différente. Par exemple, les réseaux sociaux, et c'est même précisément ça que je vise quand je dis que le site web par opposition, ça vous appartient. Les réseaux sociaux, tout ce que vous publiez comme contenu, images, vos vidéos, contenu texte, tous les contenus que vous avez publiés ne vous appartiennent pas. Ces contenus-là appartiennent à la plateforme et sont quasiment de notoriété publique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est peut-être le plus important, c'est que vous êtes soumis à un certain formalisme. La plateforme vous impose un nombre de caractères pour faire votre post, différentes typologies de posts, et vous devez vous adapter avec ça pour créer votre contenu, et chaque plateforme a ses règles. Également, chaque plateforme a sa politique qui vise à restreindre un certain type de contenu, et les plateformes sont absolument libres de vous restreindre dans votre visibilité. Il y a des algorithmes qui vont venir mettre en avant certains contenus plutôt que d'autres, et si vous ne respectez pas la charte de la plateforme ou la politique de sécurité, de confidentialité ou autre que pour appliquer votre plateforme, vous êtes sur une plateforme privée et ils ont tous les pouvoirs pour supprimer votre compte, par exemple, ou ce qu'on appelle shadow ban, c'est-à-dire limiter la visibilité via l'algorithme de mise en avant, la visibilité de vos posts. Ce qui peut être très contraignant si vous considérez les réseaux d'acquisition comme des canaux d'acquisition, les réseaux sociaux, pardon, comme des canaux d'acquisition privilégiés pour attirer de nouveaux clients. C'est pas du tout le cas avec le site web. Alors, je prends un exemple parlant pour les réseaux sociaux, par rapport également à l'algorithme qui évolue assez rapidement, et donc on est dépendant si on considère les réseaux sociaux comme le canal d'acquisition principal pour acquérir des clients. Je prends l'exemple d'Instagram. En 2019, il y avait énormément de photographes qui étaient présents sur Instagram et ils avaient tout misé sur ce simple réseau social-là qui leur apportait beaucoup d'argent, beaucoup de visibilité, beaucoup de prospects et donc, in fine, beaucoup de clients puisque avant 2019, pendant des années, Instagram, ça a été la plateforme de la photo très visuelle. Et puis, l'algorithme a complètement changé avec la sortie TikTok et la tendance de la consommation vidéo des utilisateurs. Eh bien, l'algorithme a mis en avant principalement les vidéos. Et les photographes qui n'ont pas su s'adapter ont perdu énormément de followers, de personnes qui les suivent, ont vu leur audience se réduire considérablement et l'algorithme ne plus mettre en avant, comme par le passé, les photos qu'ils publient. Donc, les règles ont changé. Par rapport au site internet, c'est complètement différent puisque la plateforme vous appartient, dans le meilleur des cas, bien entendu, et c'est ce qu'il faudrait faire en réalité, mais vous pouvez prendre la forme de communication que vous voulez. Vous pouvez communiquer sur tout ce que vous voulez, bien entendu, en respectant la législation française, européenne, déontologique, votre éthique, y compris votre éthique personnelle, hein, outre votre éthique professionnelle, mais vous pouvez globalement faire ce que vous voulez sur votre site internet. Il n'y a pas de défi technique. La limite sera vraiment votre imagination et surtout les objectifs que vous vous fixez par rapport à vos projets. C'est en cela que le site web, c'est une plateforme de communication par excellence qui est un atout majeur de votre cabinet et qui est d'ailleurs, à minima, une extension de votre cabinet virtuel, une extension digitale. C'est une vitrine. À minima, un site web, c'est une vitrine digitale qui représente votre cabinet, votre vision et bien entendu qui vous met en avant vous et vos domaines de compétences. Alors, à quoi sert un site internet et qu'est-ce qu'on peut y mettre dessus? Parce que je dis qu'on peut tout y mettre. Qu'est-ce qu'on peut y mettre et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait y mettre? Alors, le site web, on a déjà vu ces notions rapidement dans l'introduction. Le site web, c'est l'extension de votre cabinet, c'est votre vitrine digitale. Vous y appliquez votre identité visuelle. Donc, bien entendu, le prérequis, c'est d'avoir une identité visuelle avec des
couleurs définies, avec un logo, une typographie qui fasse ressortir votre valeur, les valeurs de votre cabinet et votre vision sur votre cabinet et l'approche que vous avez de votre métier. C'est également l'occasion et principalement de développer votre crédibilité. Quand vous cherchez sur Internet, à minima, quand on met le nom de votre marque, si le nom de votre marque, c'est-à-dire quand je dis votre marque, c'est le terme marketing en général, mais si on met le nom de votre cabinet et que dans le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse de votre site, il y a le nom de votre cabinet, qui est la bonne pratique. Ça peut être pour un avocat qui est en libéral installé à son propre compte et seul son propre nom dans le nom de domaine, c'est-à-dire dans l'adresse de son site. Eh bien, il faut qu'on tombe sur vous directement. Vous soyez dans les premières positions à minima sur votre nom de cabinet ou sur votre nom à vous, forcément. Si on tombe sur vos concurrents, là, c'est problématique. Quoi qu'il en soit, quand on fait ce geste simple, qui est un geste devenu très courant dans les pratiques, quand on rencontre une nouvelle société, un nouveau cabinet, un nouvel avocat, on se renseigne sur lui, eh bien, on veut tomber sur son cabinet, on veut tomber sur des éléments de ce professionnel qui vont nous donner des informations sur lui et on cherche à se rassurer sur ses compétences, son expertise. Et donc, c'est principalement à ça qu'il faut répondre quand on fait un site internet, c'est rassurer la personne qui va tomber dessus. Donc, le site web, il est fait pour qu'on le visite. Donc, il doit être dimensionné pour répondre aux attentes de ceux qui le visitent. Si vous connaissez ceux qui le visitent, c'est-à-dire votre audience cible, vos clients potentiels et potentiellement également vos clients actuels ou passés, eh bien, il faut répondre à leurs attentes, il faut les rassurer, il faut leur donner les informations qu'ils sont venus chercher. Ça peut être vos coordonnées, ça peut être des informations sur votre domaine de compétences, les problèmes que vous venez résoudre. Mais surtout, le point principal, c'est rassurer sur le fait que vous soyez un professionnel de qualité, qui soyez à même de répondre à leurs demandes et à leurs problématiques. Rappelez-vous, 75% des utilisateurs jugent la crédibilité d'une entreprise sur son site web, à partir de son site web. Et ça vaut aussi pour les cabinets d'avocats. Même si c'est les entreprises au sens large, ça vaut aussi pour les cabinets d'avocats. Ça ne fait pas exception. Donc, il faut en profiter pour mettre tous les éléments qui rassurent, vos qualifications. Si vous en avez plusieurs, il faut toutes les mettre. Vos réussites, les décisions qui ont fait que vous avez réussi à changer des choses dans un domaine particulier du droit, par exemple. Vous avez fait avancer les choses. Vous avez réussi à débloquer des situations complexes. Il faut le mettre en avant via des études de cas, pourquoi pas. Vous pouvez également mettre les expériences que vous avez eues qui sont marquantes dans votre entreprise. Et évidemment, dans le même temps, pour rassurer, un levier cognitif, un levier psychologique très puissant, c'est la preuve sociale, c'est-à-dire mettre en avant des témoignages de clients. Ça peut être uniquement une notation Google, ça peut être du texte, ça peut être du texte plus une image. Alors attention, bien entendu, c'est très réglementé, à la fois par la loi et à la fois par la déontologie. On fera une parenthèse à ce sujet sur le module concernant le respect de la déontologie, de l'éthique de la profession et des différentes législations en vigueur. Mais les témoignages, selon moi, c'est un incontournable sur un site internet. Il faut d'une part en récolter et d'autre part les mettre en avant le plus clairement possible et le plus rapidement possible pour rassurer la personne qui visite. De manière très simple, vous le comprenez, on base tous nos décisions quand on va soit contracter avec une entreprise qu'on ne connaît pas ou simplement choisir un restaurant. Mettez-vous à la place de vous-même d'ailleurs, hein, quand vous allez au restaurant ou d'un consommateur lambda, on comprend très bien que quand on va aller chercher le nom du restaurant sur Internet, on veut voir ce que le restaurant propose, on veut voir des photos de ce qu'il propose et on va regarder tous les avis, les bons avis et les mauvais avis. Et on base nos décisions, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on ne va pas y aller, simplement sur le volume d'avis total et sur la notation, sur les différents avis qu'on va voir, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour voir si ce restaurant nous correspond parfaitement et pour être sûr qu'on y passera un bon moment. Et bien c'est pareil dans toutes les situations contractuelles, les situations commerciales, on agit de la même manière. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais en tout cas, le levier social, le levier de la preuve sociale, ce levier psychologique est très puissant et il faut absolument l'utiliser, bien entendu en respectant la réglementation, mais il faut en user et en abuser. Au-delà des éléments de preuve et des éléments pour rassurer, il faut mettre en avant ce que vous faites, ce que vous savez faire, vos expertises, vos spécialités, vos domaines de compétences à minima. Il faut qu'elles soient présentées de manière exhaustive et que la personne qui arrive comprenne clairement et rapidement de quoi il s'agit, que vous faites et est-ce que vous pouvez répondre à sa problématique. Vous devez mettre également vos honoraires. Parlez de vos honoraires sur votre site internet, c'est-à-dire que plus la personne qui visite votre site va cheminer et va progresser, si elle reste, c'est très bien, ça veut dire qu'elle trouve des informations qui lui correspondent, ça veut dire qu'elle se rassure petit à petit, mais il faut également qu'elle puisse savoir un maximum, qu'elle puisse se projeter sur la relation commerciale potentielle qu'il pourrait y avoir entre vous. Vous répondez à son besoin, ok, très bien, mais c'est dans quelles conditions, c'est à quel prix, éventuellement quel délai, ça fait partie des questions que tout le monde se pose. Donc c'est le moment aussi également de mettre en avant vos méthodes de travail. En plus de vos honoraires, comment se passe le traitement des dossiers, combien de phases, est-ce que la première consultation est payante, combien y a-t-il de consultations
temps avant qu'on arrive à un débouché quelconque. Tous ces éléments-là doivent être mis en avant, encore une fois, pour rassurer le visiteur qui est votre prospect maintenant, puisqu'il a cliqué sur votre site internet, il s'est renseigné sur vous et il continue les recherches. Ça veut dire qu'il est intéressé par ce que vous faites et il est pas loin de déclencher une action de contact à minima, si ce n'est une action de transaction avec vous contractuelle. Bien entendu, vous pouvez rajouter des éléments sur votre histoire, sur l'histoire de votre cabinet, par exemple, ou l'histoire de l'association que vous avez fait avec d'autres avocats. Et pourquoi c'est pertinent pour le visiteur de lire ça. Alors, si c'est pertinent, c'est encore mieux. Si ça ne l'est pas spécialement parce que c'est votre histoire qui vous concerne, néanmoins, ça tisse un lien émotionnel avec la personne qui lit. Et vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, dans le commerce, dans la vente, on prend toujours nos décisions sur l'émotion. Et ensuite, on vient rationaliser, raisonner sur la décision qu'on a prise et trouver un raisonnement logique. Donc, c'est pour cela qu'on essaie un maximum de toucher l'émotionnel. Alors attention, pas de mauvaises pratiques, pas de pratiques malfaisantes, pas de pratiques malveillantes non plus, pas avoir de mauvaises intentions quand on fait ça, mais il faut avoir en tête que les émotions viennent jouer sur notre décision d'achat ou non, de contractualisation ou non, viennent renforcer la confiance, parce que ce qu'on vient chercher ici, c'est de renforcer la confiance qu'un prospect peut avoir sur vous, sur votre cabinet, sur vos domaines de compétences. Le site web, c'est également un outil marketing très puissant. Tout simplement, c'est un commercial qui vient travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, si un prospect a des questions, il va pas vous appeler à 22 heures, quoique il y a des histoires de clients qui appellent à 22 heures, voire à minuit quand ils ont un problème et qu'ils estiment que c'est urgent. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils savent que vous n'allez pas répondre et que vous ne pouvez pas répondre à ces heures-là. Mais par contre, si la réponse se trouve sur votre site internet, sous forme de foire aux questions, ou simplement dans la présentation de vos domaines de compétences et des problématiques que vous voulez résoudre, ou sur un blog, par exemple, un billet de blog que vous aurez édité spécialement pour traiter un sujet de fond dans le détail, eh bien, ce commercial va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous n'aurez pas à décrocher le téléphone. La personne sait qu'elle peut se rendre sur votre site internet pour trouver les réponses à ces questions. Donc, par ce biais-là, c'est à la fois un commercial qui travaille pour vous, mais ça peut être aussi un outil qui vous fait gagner du temps. Vous avez également la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à votre site internet. Donc, au-delà d'une vitrine, on peut rajouter un système de gestion des réservations, un système de paiement en ligne, ou les deux, réservation avec paiement en ligne, ou d'autres types de fonctionnalités comme un espace client pour transférer des données, échanger des données avec vos clients sur certains dossiers de manière sécurisée, bien entendu. On peut imaginer toutes sortes de choses sur un site internet. Le défi technique n'est pas énorme à l'heure actuelle et tout est possible. Tout dépend vraiment du besoin et de ce que vous voulez en faire. Quoi qu'il en soit, c'est un atout pour votre cabinet qu'il serait dommage de laisser utiliser par vos confrères qui sont, on l'a vu bien entendu, vos concurrents du point de vue marketing. Également, on peut venir ajouter une fonctionnalité de blog à son site internet, donc simplement un blog sur lequel on va venir rédiger des articles qui vont traiter de différents sujets, qui vont avoir plusieurs bienfaits et plusieurs impacts sur votre site internet, sa visibilité, votre crédibilité. Premièrement, ça va démontrer votre expertise sur les sujets que vous traitez. Quelqu'un qui va venir lire et trouver des réponses de manière récurrente à ces questions, il trouve que c'est des réponses qui sont fiables, il trouve que c'est des réponses qui sont pertinentes par rapport à ces problématiques, il augmentera sa perception de votre valeur par rapport à son système de valeur actuel, par rapport à ce qu'il sait de sa problématique et des solutions qui s'offrent à lui. Et donc, il verra que vous avez démontré votre expertise et que vous êtes quelqu'un de sérieux et professionnel qui peut répondre à son besoin. Deuxième chose, c'est un impact sur l'image de marque, bien entendu, mais également sur le référencement. Ça, on verra un petit peu plus le détail là-dessus tout à l'heure, mais vous ajoutez des articles, l'algorithme Google aime bien le contenu nouveau, aime bien les mots-clés supplémentaires quand ils sont bien trouvés et bien placés, bien entendu. Je ferme la parenthèse sur le référencement. Sachez, ayant en tête ce chiffre, un site internet qui contient un blog a 55% de trafic supplémentaire sur son site. Qui dit plus de trafic, du trafic qualifié, bien entendu, ça a été bien travaillé, dit plus de prospects, dit plus de clients. Alors maintenant que vous avez ces éléments en tête sur le site web, à quoi il sert, quelle est sa nature, à quoi il devrait servir, qu'est-ce qu'on peut en faire, eh bien on va voir comment créer son site internet, quels sont les enjeux, quels sont les critères à regarder pour choisir l'outil qui va permettre de créer son site web. Et on ouvrira aussi la réflexion sur est-ce que je dois le faire tout seul, est-ce que je dois passer par une agence. C'est une question qui est ouverte et c'est une réflexion qu'il faut évidemment avoir en ayant toutes les cartes en main. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.